Bon, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, notre santé et notre bien-être dépendent fortement de la force de notre système immunitaire. Savez-vous que chaque année, les infections saisonnières touchent des millions de personnes, ce qui coûte des milliards d'euros en soins de santé? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 piliers essentiels pour renforcer nos défenses immunitaires naturellement et vivre pleinement chaque jour. Alors, je suis ravie de vous accompagner dans cette démarche pour une meilleure santé. Connaissez-vous votre système immunitaire? Vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat pour me dire oui avec un 1 ou non avec un 2. Ok. Et est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont souvent malades, fréquemment malades? Donc pareil, vous pouvez faire un petit oui pour le 1 et un petit non pour le 2. Donc dans un premier temps, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 non pour le système immunitaire et malade. Bon, ben apparemment oui. Donc c'est parfait, ce webinaire va pouvoir vous aider. Aujourd'hui, il va porter sur le thème de l'immunité, comme je disais, et il va être organisé en 2 parties. Donc la première partie va être sur, excusez-moi, la première partie va porter sur la compréhension du système immunitaire et voir comment il se met en marche, c'est les différents mécanismes. Et la seconde partie va porter sur les 5 piliers pour renforcer notre système immunitaire. Donc, qui suis-je? En quoi suis-je légitime pour vous parler du système immunitaire? Donc, je suis Natacha Bozor, naturopathe vitaliste holistique. Je suis certifiée par la FENA et membre de l'OMNES. Je suis également praticienne de niveau 2 en hypnose régressive et bientôt coach certifié RNCP, coach professionnel certifié RNCP. Donc, j'apprécie ces pratiques tout particulièrement parce qu'elles vont permettre d'accompagner les personnes sur des problématiques comme la fatigue physique, psychologique ou émotionnelle, le stress, le burn-out, le bore-out ou le burn-out, afin de retrouver leur plein potentiel d'énergie vitale. Donc, et le rappelons, et l'épanouissement, le bien-être au travail et dans la vie courante. Et grâce à des procédés qui sont faciles à mettre en place. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'immunité? Donc, l'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont permettre à l'organisme de se défendre contre les substances qui lui sont étrangères. Donc, cette action est possible grâce au système immunitaire qui active des lymphocytes et les anticorps. On parle donc de réponse immunitaire. En d'autres termes, l'immunité désigne la capacité de l'organisme à se défendre contre les éléments étrangers. Donc, tels que les agents infectieux, elles vont se manifester grâce à des réactions qu'on appelle réactions immunitaires. Et l'objectif du système immunitaire est de reconnaître le soi du non-soi, tous les deux, de retirer le non-soi de l'organisme. Donc, elle est mobilisée pour combattre l'infection et les maladies infectieuses ou toute autre intrusion biologique indésirable. L'organisme possède un système immunitaire dit inné et un autre dit acquis. Donc, concernant le système immunitaire naturel, celui qui est inné, donc ça va être l'ensemble des réactions naturelles que possède une personne à sa naissance. Donc, elle est programmée pour reconnaître les substances étrangères et réagir en les tuant ou en les évacuant de l'organisme. Alors, elle ne tient pas compte des spécificités des pathogènes et elle est capable d'en éliminer une vaste gamme. Elle va faire intervenir les barrières naturelles psychochimiques qui vont être représentées par la peau, les muqueuses. La peau et les muqueuses. Les muqueuses, elles recouvrent les muqueuses sont recouvertes d'une flore bactérienne que lorsqu'il rencontre un agent infectieux va pouvoir protéger l'organisme en premier lieu. Donc, il y a en second lieu les molécules, notamment présentes dans les fluides corporels, comme les lysozymes, qui sont des protéines, et des compléments qui vont jouer un rôle dans l'inflammation. Les cellules phagocytiques et cytotoxiques, tels que les neutrophiles, les macrophages ou les natural killers, qui vont
eux, jouer un ligne de première défense. Et elles vont être composées des cellules de la moelle osseuse. Elles vont constituer des cellules de la moelle osseuse. S'agissant de l'immunité acquise, qui est, elle, spécifique à un agent infectieux déjà apparu dans le passé, dans le corps. Donc, lorsque l'organisme va rencontrer à nouveau cet agent ou cette infection, il va pouvoir y répondre à nouveau. Et donc, cette immunité va être activée. Donc, elle peut être décomposée, cette immunité dite acquise, en deux axes. La première, que l'on va nommer l'immunité qu'on va nommer l'immunité naturellement acquise, parce qu'elle va se développer à la suite d'un contact avec une maladie. Une réaction va être causée par ce contact, qui va permettre au corps de sécréter des anticorps pour éradiquer la maladie ou le virus. Donc, l'organisme va mémoriser ces anticorps dans sa base de données pour qu'à chaque fois que ce type d'infection réapparaît, qu'elle puisse lutter et défendre le corps. Le second volet, on va appeler ça, quant à elle, on peut l'appeler immunité artificiellement acquise, parce qu'elle va se développer à la suite d'un acte délibéré, tel que la vaccination. Alors, l'organisme sera mis en contact avec un agent infectieux, atténué, pour stimuler le système immunitaire. Donc, celui-ci va fabriquer des défenses naturelles pour l'organisme, et de ce fait, elle va enrichir sa base de données, elle va enrichir sa mémoire, et sa mémoire de l'antigène, et cette base de données aura désormais cet anticorps pour pouvoir se défendre en cas de nouvelle présentation de cet agent infectieux dans l'organisme. Il pourra répondre de façon plus rapide et plus forte. Donc, l'immunité acquise se caractérise par une capacité d'apprentissage et de mémoire immunitaire. Sa réponse est spécifique. Elle est accentuée dans l'organisme par la vaccination qui utilise son procédé. Donc, l'immunité acquise utilise deux types d'immunité. L'immunité cellulaire, spécialisée dans le but de reconnaître et de mémoriser le non-soi afin d'apporter une réponse spécifique à chaque fois que le pathogène est présent. Elle va utiliser les lymphocytes T, alors que l'immunité l'autre volet de l'immunité acquise, c'est l'immunité humorale qui va utiliser des molécules solubles, les anticorps, tels que les immunoglobulines par les lymphocytes B. Les cellules lymphatiques, quant à elles. Donc, l'immunité innée est en première ligne. Elle est générale, et fait intervenir les phagocytes et les natural killers, notamment, alors que l'immunité acquise est considérée une seconde ligne de défense. Elle est spécifique à un corps étranger et elle garde la mémoire immunologique et fait intervenir des lymphocytes B, T. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, le résumé est plutôt bien. Les organes du système immunitaire s'appellent des organes lymphoïdes. Il s'agit de la moelle osseuse, des ganglions, de la rate, des amygdales et du thymus. Certains globules blancs, comme les polynucléaires et les macrophages, ont la capacité d'éliminer instantanément l'intrus en le digérant. Ils vont manger, comme vous voyez à l'écran, les cellules vont se rendre sur le lieu de l'intrusion et vont l'absorber, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ingérer. Et les cellules vont manger l'intrus, on appelle ça la phagocytose. Elles empêchent la diffusion de l'agression et ce mécanisme de défense immunitaire est apparu très tôt au cours de l'évolution de la vie. La pénétration du corps étranger dans l'organisme, les capillaires sanguins vont se dilater au niveau de la blessure, du plasma des phagocytes vont sortir des capillaires et les phagocytes vont aller capturer et éliminer ces micro-organismes. Donc là, c'est l'un des fonctionnements du système immunitaire inné. De l'agression, certains globules, les macrophages, ont également la capacité de présenter à leur surface des produits de la digestion de l'antigène intrus. Et donc, l'intrus va pouvoir être présenté à des globules appelés des lymphocytes.
Et ces lymphocytes, comme on a vu tout à l'heure, ils représentent la partie acquise de l'immunité. C'est le deuxième volet de l'immunité et il va être mis en œuvre quand la pathologie, quand la problématique va durer dans le temps. Donc, en cas de diffusion et de persistance de l'agression, certains globules blancs, comme je l'ai dit, vont être mis en œuvre. Donc, maintenant que nous avons exploré les bases de notre système immunitaire, parcouru comment il fonctionne, on va voir maintenant pourquoi il est si crucial de le maintenir en bonne santé. Donc, une immunité forte, quelle est son importance? Donc, comme nous l'avons vu, le système immunitaire est notre première ligne de bouclier contre les infections, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. Un système immunitaire fort peut identifier et éliminer les envahisseurs avant qu'ils ne causent de maladies. Plus il est robuste, notre système immunitaire, plus sa réaction sera rapide et aux menaces, réduisant la durée et la gravité. Donc, c'est le cas lorsque on a un rhume, c'est lui qui va neutraliser le virus et nous permettre de nous rétablir le plus rapidement possible. Il va être de même dans le processus de réparation et de cicatrisation. Un système immunitaire fort va aider à une cicatrisation des plaies et une récupération plus rapide. Donc, il est donc essentiel qu'il soit fort pour une récupération rapide et complète de l'organisme. Donc, il est vital de maintenir notre système immunitaire fort, notamment pour prévenir des inflammations chroniques qui sont responsables de nombreuses maladies, telles que le diabète, les maladies cardiaques ou auto-immunes, afin de bénéficier d'une meilleure énergie vitale au quotidien, car le système immunitaire fort va contribuer à un sentiment de bien-être général et il va prévenir les troubles de l'humeur. Concernant une autre raison pour que notre système immunitaire soit fort, il va permettre une réponse adaptative plus rapide. Et nous savons que c'est très important puisque du coup, on est dans une période où de plus en plus de pathogènes nouveaux apparaissent. Donc, il est nécessaire qu'on ait un système fort pour réagir et pouvoir nous protéger au mieux. Donc, un système immunitaire fort ne se contente pas de nous protéger contre les maladies, il va assurer notre bien-être général et notre capacité à vivre une vie pleine et active. Donc, nous allons maintenant explorer comment renforcer notre système immunitaire grâce à 5 piliers essentiels. Donc, nous allons commencer par le premier pilier que j'appelle la respiration. Donc, pourquoi la respiration? La respiration est notre premier aliment. Si vous avez d'ailleurs écouté, c'est le premier aliment. Quand un bébé naît, c'est la première chose qu'elle va faire, elle va respirer. Donc, il est essentiel pour la vie. Il va jouer un rôle crucial dans le maintien d'une bonne santé globale, tout court, y compris celle du système immunitaire. Donc, une respiration correcte peut améliorer l'oxygénation du corps et réduire le stress et donc renforcer notre système immunitaire. Donc, la respiration va contribuer à l'oxygénation des cellules, comme je disais, parce qu'elle va augmenter l'apport d'oxygène aux cellules, ce qui est vital pour un fonctionnement optimal et une production d'énergie. Elle va contribuer également à la réduction du stress, parce qu'en effet, lorsqu'elle est profonde, elle active le système nerveux parasympathique qui est responsable de la détente et ainsi, il va y avoir réduction de stress, ce qui va améliorer les réponses immunitaires. Elle va également contribuer à l'élimination des toxines, parce qu'en respirant, en ayant une respiration adéquate et consciente, ça va aider à éliminer les toxines du corps et soutenant ainsi notre système immunitaire dans ses fonctions. Elle va contribuer à l'amélioration de la circulation sanguine. Une bonne technique de respiration va améliorer cette circulation et va permettre une meilleure distribution et des nutriments dans nos cellules et de l'oxygène, mais également une bonne circulation des globules qui sont responsables, des globules blancs qui sont responsables de la protection de notre organisme dans tout le corps.
Donc, voici quelques techniques de respiration que vous pouvez pratiquer pour renforcer votre système immunitaire. Donc, la première qui est mon chouchou, vous m'entendrez tout le temps en parler, c'est la cohérence cardiaque qui est facile à mettre en œuvre. Elle régule le stress et l'anxiété. Elle consiste à inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps, consciemment. Cela va permettre à notre cœur de se mettre dans une fréquence qui permettra à notre système nerveux parasympathique, donc le système autonome, de s'harmoniser. En d'autres termes, elle va réguler toutes les fonctions de l'organisme et elle va contribuer à réduire la tension artérielle. Ainsi, notre cœur recommencera à battre de manière fluide et ordonnée. Donc, vous pouvez la pratiquer. Faites des tests cette semaine et dans le chat, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous êtes senti après avoir pratiqué la cohérence cardiaque. Sachant que lorsqu'on pratique une cohérence cardiaque, on a les effets dans le corps pendant 4 heures. Donc, 5 petites minutes, 5 temps j'inspire, 5 temps j'expire. Et cela permet pendant 4 heures de permettre à notre système autonome de bien fonctionner. Le système autonome est celui qui va permettre au corps de gérer les fonctions dont on ne fait pas consciemment, en fait, comme le fait de bouger le bras, je le fais consciemment. Le fait de parler, je le fais consciemment. Mon cœur bat, je ne le fais pas automatiquement. La digestion, je ne décide pas de le faire automatiquement. Ce sont des fonctions qui sont gérées par mon système parasympathique. Donc, une deuxième respiration que vous pouvez pratiquer, c'est la respiration abdominale. Elle est très indiquée aussi. Elle va permettre de réduire le taux de cortisol dans l'organisme par le fait que les mouvements du diaphragme vont masser le nerf vague qui se trouve le long de notre colonne vertébrale et ainsi conduire à réduire le niveau de cortisol qui va permettre de favoriser une meilleure réponse immunitaire. Elle consiste à respirer profondément en utilisant le diaphragme plutôt que la poitrine. Elle maximise l'apport d'oxygène et favorise la relaxation. Vous pouvez la pratiquer à minima 3 fois par jour et sur, par exemple, 5 à 6 minutes dans la journée. La respiration Wim Hof aussi, qui est très publicitée sur tous les réseaux. C'est une méthode qui combine des exercices de respiration intense avec des expositions au froid, ainsi que la méditation, et va permettre de renforcer le système immunitaire et améliorer les résistances au stress. Vous pouvez trouver pas mal de tutos et des vidéos sur YouTube qui parlent de comment faire. Et surtout, sur Internet, il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui prouvent que le fait de jumeler une bonne respiration avec l'exposition au froid, notre système immunitaire gagne en efficacité. Et la dernière respiration que je vais vous proposer, c'est l'oxygénation en pleine nature. Donc, ça veut dire se rendre en nature, que ce soit dans des forêts, que ce soit à la montagne, que ce soit à la plage, que ce soit une marche pieds nus sur un gazon, connexion à la terre et respiration de pleine conscience à ce moment-là. Donc, prendre des pauses de respiration régulières en faisant des respirations conscientes quotidiennes vont constituer un moyen de booster son immunité. Et c'est le premier moyen parce que, comme je dis souvent, c'est notre premier aliment. C'est la première chose que nous faisons en venant au monde. Ce n'est pas pour rien. Donc, maintenant, nous allons passer au second pilier qui est l'exercice physique. Donc, le deuxième pilier est très efficace pour booster son immunité. Parce qu'en naturopathie, on dit souvent que l'activité physique est le contrepoids du nerf et va favoriser l'élimination. Un exercice physique régulier et physiologique, j'aime bien le répéter, physiologique, est l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer notre système immunitaire après la respiration, parce qu'il va améliorer la circulation, parce que les exercices vont permettre aux cellules immunitaires de se déplacer plus efficacement dans tout le corps, notamment concernant le système lymphatique. On sait qu'il circule par le bas via la gravité, mais pour faire remonter la lymphe, pour qu'il puisse revenir dans le sang et puis que les déchets soient éliminés par les reins ou les selles, il faut qu'il puisse remonter. Et l'exercice physique est le meilleur moyen de permettre à notre lymphe de circuler plus rapidement pour pouvoir éliminer les déchets et faire en sorte que nos cellules globules blanches soient le plus efficace possible. Donc, l'activité physique va augmenter la circulation des cellules immunitaires, il va réduire l'inflammation et améliorer les réponses immunitaires. Donc, les personnes physiquement actives
ont plus de résistance aux infections. De plus, l'exercice aide à réduire le stress parce qu'elle libère des endorphines, ce qui est bénéfique pour notre système immunitaire. Ça va contribuer à réduire l'inflammation via la baisse des niveaux de cytokinine inflammatoire dans le corps et ainsi prévenir des maladies chroniques liées à l'inflammation. Donc, l'exercice modéré comme la marche rapide, la course à pied, le vélo, le yoga, la natation sont d'excellents moyens, d'excellents exercices pour améliorer la circulation de la lymphe. Les entraînements de résistance tels que le cardio, les pompes, les squats vont contribuer à la santé musculaire et osseuse. Donc, l'activité physique permet d'avoir une bonne estime de soi, car elle libère des endorphines qui jouent un rôle sur le moral et contribuent à diminuer l'anxiété et la dépression. Intégrez-la doucement dans votre quotidien et augmentez progressivement l'intensité. Pratiquez des sports que vous aimez pour garder la motivation. Le plus important est d'écouter votre corps. Donc maintenant, nous allons passer au troisième pilier, qui est le sommeil, et un sommeil de qualité. Donc selon une étude d'Harvard, les personnes par nuit sont 3 fois plus susceptibles de développer des infections virales. Donc, le sommeil est le troisième pilier incontournable pour renforcer son immunité. Pendant que nous dormons, notre corps se régénère les cellules, y compris les cellules immunitaires. Un sommeil de qualité contribue à une meilleure immunité, mais également à une meilleure santé mentale et physique. Donc, durant le sommeil, le corps produit des cytokinines, des protéines qui vont combattre les infections et l'inflammation. Le sommeil permet également la réparation des tissus et la régénération des cellules immunitaires. Donc, pour améliorer votre sommeil, je vous suggère de vous établir un rituel régulier en allant vous coucher à la même heure. 22 heures est déjà pas mal. Afin de maximiser vos heures de sommeil, on dit que toutes les heures avant minuit comptent double. Organisez votre chambre pour qu'elle soit sombre, calme, fraîche, pour favoriser un meilleur sommeil. Évitez la caféine, l'alcool ou d'autres excitants avant de coucher. Évitez également les repas lourds avant le coucher. Évitez l'exposition aux écrans à minima 1 heure avant d'aller dormir. Donc, en suivant ces conseils, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et ainsi renforcer votre système immunitaire et votre bien-être en général. Donc, voilà ce qui est pour du troisième pilier. Maintenant, nous allons voir le quatrième pilier qui est une alimentation saine. Donc, saviez-vous que 70% de notre système immunitaire réside dans nos intestins? Donc, prendre soin de son alimentation, c'est prendre soin de nos défenses immunitaires. L'alimentation joue un rôle essentiel dans le. En effet, notre alimentation est ce qui va permettre d'avoir du carburant, si je peux dire plus grossièrement, l'énergie dont il faut pour faire fonctionner notre corps. Donc, l'alimentation, les nutriments que nous allons consommer vont nourrir nos cellules et toutes nos cellules et dont les cellules immunitaires et les aider à fonctionner de manière optimale. Donc, pour une alimentation immunostimulante, il va falloir varier les sources de nourriture, privilégier les végétaux de saison et fraîchement cueillis, préparer en mode cuisson douce de préférence afin de préserver leurs micronutriments, consommer des fruits, des protéines maigres, des céréales pauvres en amidon et des fruits à coque, car ils vont fournir des vitamines, des minéraux et des antioxydants nécessaires à la préservation de son immunité. Donc, en consommant les bons nutriments, nous pouvons améliorer nos cellules immunitaires et les aider à fonctionner de manière optimale. Donc, les nutriments qui vont renforcer le système immunitaire, on peut citer la vitamine C, que l'on retrouve dans les agrumes, le brocoli, la fraise, un antioxydant qui va stimuler la production de globules blancs. La vitamine D, en termes de nutriments, qui est cruciale pour l'activation des défenses immunitaires, elle peut être obtenue via l'exposition au soleil ou encore via la consommation de poissons gras ou d'œufs. Le zinc, lui, qui est un minéral que l'on retrouve dans les huîtres,
les fruits de mer, les graines de citrouille, le shiitake, qui est un champignon, qui vont maintenir la fonction des cellules immunitaires. Les probiotiques que l'on trouve dans les aliments fermentés, comme le kéfir, la choucroute, le kimchi, ils vont venir soutenir la santé intestinale, où l'on retrouve une partie du système immunitaire. Les antioxydants, qui sont contenus dans les baies, les noix, les légumes à feuilles, ils vont protéger le système immunitaire des dommages oxydatifs. Donc, voici quelques aliments spécifiques pour renforcer l'immunité. L'ail, pour ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, il va aider à renforcer la résistance aux infections. Le gingembre, parce qu'il est un anti-inflammatoire naturel, il va contribuer à combattre les infections et réduire l'inflammation. Le curcuma, parce qu'il est riche en curcumine, qui est un anti-inflammatoire puissant et naturel. Le curcuma soutient la santé immunitaire. Les épinards, parce que c'est rempli de vitamines et d'antioxydants. De ce fait, il va améliorer les fonctions immunitaires. Donc, un autre élément, pas des moindres, qui fait partie de l'alimentation et qu'il faut considérer, est l'hydratation. Donc, il faut avoir une hydratation de qualité et suffisante en ingérant au moins, à minima, 1,5 litre d'eau par jour. Le docteur Joyeux dit souvent qu'il faut ingérer, si on fait par exemple 1,60 m, il faut rajouter un zéro et il faut consommer 1 litre 600 d'eau par jour. Donc, on prend son poids, on multiplie par 100. On prend sa taille, pardon, et on multiplie par 100. Et on a la quantité d'eau qu'il faudrait que nous donnions à notre organisme pour qu'il fonctionne convenablement. Ce qui signifie peu de alors une eau de qualité, pour qu'on puisse dire qu'elle est de bonne qualité, il faut qu'elle ait peu de résidus à sec, donc inférieur à 50 mg par litre d'eau. Une eau qui soit très faiblement minéralisée, parce que les minéraux contenus dans l'eau ne sont pas bioactifs pour le corps. Quand elles sont fortement minéralisées, c'est du travail qu'on donne aux reins pour éliminer ces minéraux. Elle doit être alcaline, avec un pH supérieur à 7. La boire à température ambiante de préférence, ou chaude, et éviter l'eau glacée, parce que c'est mauvais pour le foie et les reins. L'eau est un élément vital, parce qu'elle hydrate nos cellules, elle transporte l'oxygène et les nutriments, élimine les déchets et les toxines, et maintient le pH stable et assure un bon fonctionnement métabolique, d'où son importance dans le renforcement du système immunitaire. Donc, à l'exposition de ces éléments sur la nutrition, vous comprendrez l'importance d'une alimentation nutritive, de qualité, saine et équilibrée pour le soutien du système immunitaire. Donc, maintenant, nous allons passer au dernier pilier, qui est la gestion du stress. Donc, la gestion du stress portait justement sur une gestion du stress efficace. Donc, les études montrent que le stress chronique peut réduire la capacité de notre système immunitaire. Pas peu, je ne devrais pas dire peu. Les études montrent que ça réduit la capacité de notre système immunitaire parce qu'il le bloque. Comme ce n'est pas un élément qui ou se battre, donc le système immunitaire est mis, je ne vais pas dire mis en pause, mais le système immunitaire va devenir défaillant avec un stress qui va durer dans le temps. Si c'est un stress passager, le système immunitaire est activé et au contraire, il fait partie des éléments qui sont activés lors d'un stress en phase de départ. Mais lorsque ce stress dure, lorsqu'il devient chronique, il affaiblit le système immunitaire. Donc, le stress chronique et prolongé va réduire le nombre de lymphocytes qui rendent le corps plus vulnérable aux virus et aux bactéries. Il va augmenter la production de cytokines pro-inflammatoires, contribuant à une inflammation chronique. Il va déséquilibrer la réponse immunitaire, comme je disais tout à l'heure, en augmentant le risque de maladies auto-immunes et de diverses infections. Donc, des exercices de relaxation, des activités créatives, la méditation sont très bénéfiques pour la détente générale du corps. Ils permettent de réduire le niveau de stress, calment l'esprit et améliorent le bien-être. Donc, les massages, les bains chauds, les relations sociales vont aider aussi à réduire le stress. Donc, je vous renvoie à mon webinaire sur la gestion du stress pour plus de détails. Donc, ce pilier a mis en lumière l'importance de contrôler son stress pour préserver son système immunitaire et le rendre fort. Et vous donner des stratégies, je vous ai donné des stratégies simples à mettre en œuvre
pour pouvoir se débarrasser du stress. Donc, certaines habitudes seront également à intégrer dans votre quotidien. Quand je dis habitudes, certains outils, je devrais plutôt dire certains outils pourraient être utilisés dans votre quotidien pour vous aider à renforcer votre système immunitaire. Vous pouvez utiliser des plantes, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, mais je n'ai pas prévu de faire mon webinaire sur ça, donc je ne vais pas trop développer, mais on peut utiliser les plantes ou les huiles essentielles pour aider à renforcer son système immunitaire. Donc, en conclusion, le système immunitaire est responsable des mécanismes de défense qui permettent de lutter contre les agressions que peuvent subir l'organisme. Les cellules du système immunitaire ont l'aptitude de reconnaître de façon non spécifique les intrus. Certains globules blancs ont la capacité d'éliminer instantanément l'intrus en les digérant. C'est le travail, c'est les cellules qui mangent l'intrus, on les appelle des phagocytes. Cela empêche la diffusion de l'agression dans l'organisme. En résumé, nous avons parcouru les 5 piliers essentiels pour booster notre immunité, à savoir la pratique de techniques de respiration quotidiennes qui vont améliorer l'oxygénation des cellules, réduire le stress et soutenir les fonctions immunitaires, de l'exercice physique régulier pour améliorer la circulation des cellules immunitaires, réduire l'inflammation et renforcer la réponse immunitaire. Un sommeil de qualité va être crucial pour la régénération des cellules immunitaires et la réduction des risques d'infection. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est la base d'un système immunitaire fort, parce que c'est le carburant de nos cellules. Une gestion efficace du stress qui va aider à maintenir un système immunitaire équilibré et à préserver des maladies chroniques. Donc, je vais vous encourager à intégrer ces pratiques dans votre quotidien pour transformer votre santé et renforcer votre système immunitaire. Prenez compte de votre mode de vie. Mettez progressivement en place des actions pour tendre vers cet idéal. Surtout, mettez de la douceur et de la bienveillance dans l'établissement de vos objectifs. Souvenez-vous de fonctionner par petites étapes et à mettre en place avec régularité et persévérance, parce que c'est ce qui sera la clé du succès. Écoutez votre corps et ajustez vos habitudes en fonction de vos besoins individuels. Alors, je vous invite je vous remercie de votre présence et de votre attention. Continuez à apprendre, à pratiquer, à cultiver des habitudes saines pour votre vie. Maintenant, je vais laisser place à vos questions. Avez-vous des questions? Non, non. Bon, c'est parfait. Merci. Super. Donc, merci encore de votre présence. Prenez soin de vous. J'aimerais bien dans le chat que vous me partagiez vos défis actuels en matière de santé. Et dites-moi, partagez-les-moi et dites-moi ce que vous auriez aimé avoir comme sujet de webinaire. Je serais ravie de vous lire. À très bientôt. Merci beaucoup.